Salut les amis, je vous souhaite une très belle année 2023, qu'elle soit pleine de fêtes improvisées, de joie sincère et surtout en début d'année, si vous avez des projets à réaliser, des objectifs à atteindre, dites-vous que là vous avez 365 jours devant vous pour les réaliser. On commence l'année par des nouveautés make-up, donc je vais vous parler en fait des color shifters qui sont arrivés chez Sephora, j'avais trop hâte de les voir, ils sont enfin là. Donc Sephora a sorti 5 nouvelles palettes pour les yeux et 2 palettes pour le visage. J'ai été à Sephora, j'ai tout swatché et je vais vous montrer chacune des palettes. On retrouve la color shifter neutre à l'infini, on retrouve à l'intérieur 3 fards mat, un fard satiné et un topper. Donc là c'est plutôt des tonalités brun neutre, c'est plutôt des make-up un peu nude, ce qu'on appelle du nude, et pour tous les jours. Alors le topper dans cette palette est un fard qui est plus en transparence, qui est pailleté, donc effectivement on peut tout simplement l'appliquer également sur les fards mat, les fards satinés également, pour rehausser un peu le make-up. Donc vraiment c'est une très jolie palette. Alors Color Shifter Illusion Kaki, vous avez compris que c'est une palette de fards aux tonalités vert, kaki, et donc on retrouve 3 fards mat, un fard satiné et un topper. Alors gros coup de cœur pour le vert satiné. En fait c'est un vert c'est une texture crémeuse comme ça, satiné, c'est une très belle couleur. Le topper est une couleur qui est beige, dorée, un peu en transparence, il contient des paillettes dorées, donc on peut l'appliquer après effectivement en topper, c'est-à-dire sur les fards mat, satinés pour rehausser le make-up. On retrouve Color Shifter Vision Bronze, donc là c'est 3 fards mat, un fard satiné et un topper. Donc en fard mat on retrouve un fard noir, le fard satiné c'est un beau doré, et le topper, contrairement aux 2 autres palettes, celui-ci il est un peu plus intense. C'est un topper qui est rosé, c'est une très belle couleur. Parmi cette palette, je trouve que j'ai un gros coup de cœur par rapport au topper parce qu'on pourrait vraiment l'utiliser tout seul, il est magnifique. Ou alors effectivement en top coat, le superposer aux autres fards. On retrouve la Color Shifter Mauve Illimité. J'avais trop envie d'acheter cette palette, mais je me suis dit, bon là Nina, faut que tu sortes de ta zone de confort. C'est vrai que j'adore les couleurs mauve, violet, j'adore ça. Alors là, on retrouve donc 3 fards mat, un fard satiné et un topper. Et quand j'ai vu la palette, le fard satiné, voilà, c'était mon gros coup de cœur parce que c'est vraiment une très belle couleur, c'est un beau mauve satiné qui est très présent. Alors le topper, là c'est un topper aussi qui est très présent, qui est très orangé avec paillettes violet dessus, il y a des reflets dessus. Donc voilà, c'est là le topper en lui-même, on peut l'utiliser vraiment tout seul parce qu'il est très présent, ou alors effectivement le superposer avec les autres fards. On trouve également 2 palettes pour le visage, donc il y a le Color Shifter Mirage Rosé, donc à l'intérieur on retrouve 4 fards, un fard pour le contour, un blush poudre, un blush crémeux, et un highlighter. Donc, on retrouve également la Color Shifter Univers Terracotta, donc à l'intérieur il y a 4 fards, il y a un fard pour le contour, un blush qui est légèrement satiné, un blush qui est crémeux et un highlighter. Je n'ai pas du tout aimé la palette parce que je trouve que le highlighter est beaucoup trop présent, je trouve que ça ressemble plus à un fard qu'un highlighter. Le blush crème, il est très rouge. Le fard, le blush satiné, je trouve que j'aime pas du tout la couleur et je n'aime pas du tout la couleur pour le contour. Les 2 palettes pour le visage, franchement, je les trouve vraiment moches. Il n'y a pas d'autre mot parce que je trouve que les couleurs, elles sont moches, pas forcément adaptées à tout le monde. Les blushs, je trouve que la couleur, elle est pas terrible. Les highlighters, pour moi, c'est pas des highlighters. Donc voilà, pour moi, ces 2 palettes-là, les 2 palettes pour le visage, c'est vraiment un véritable fiasco. J'ai pas compris et je n'ai pas aimé. Et vraiment, le terme que je vais employer, c'est je trouve ces palettes moches. J'ai acheté la Color Shifter Dimension Rose qui est à 12,99 €. Donc c'est aux tonalités rose. Donc comme d'hab, là on retrouve un élastique, à l'intérieur on retrouve un miroir et je vais enlever ça, ça sert strictement à rien, hop, ça part à la poubelle. Donc à l'intérieur on retrouve donc 3 fards mat, un fard satiné et un topper. Donc à l'intérieur il y a un miroir et franchement, très belle astuce de la part de Sephora, c'est que c'est un miroir hop qu'on peut enlever tout simplement. Toujours pratique d'avoir un petit miroir dans son sac, je pense que ça prend pas de place et je trouve que c'est quand même un grand miroir. Donc vraiment là c'est ingénieux comme système. Et derrière, il y a également des petits trous. La palette est terminée, il suffit d'enlever les fards et de pouvoir jeter. Là, c'est une palette qui est entièrement en carton, il n'y a pas d'aimant, mettre au recyclage. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Sephora, ces dernières années, est réellement à l'écoute de ses clients
Et ils sont toujours dans l'innovation. Parmi toutes les palettes qui sont sorties, on a quand même 5. J'ai acheté la dimension rose tout simplement parce que, surtout par rapport au fard rose, il m'a tapé dans l'œil. Et je trouvais que par rapport aux autres, celle-ci, elle dénote un peu. Et j'ai l'impression qu'on peut réaliser beaucoup de make-up avec. C'est une très jolie palette, on va tester ça ensemble. Je vais me maquiller avec des produits, des make-up qui sont sortis en 2022 et des make-up qui sont sortis bien avant. Mais en fait, ce que je voulais, c'est vous présenter des produits que j'aime utiliser au quotidien parce que je les trouve super bien. Je vous en ai parlé dans toutes mes vidéos, la base de chez Make Up Forever. C'est une base en fait qui hydrate super bien la peau, mais également la texture elle est fluide et ça maintient super bien le maquillage. J'utilise vraiment régulièrement. Et sinon, je vous en ai rarement parlé, mais j'aime beaucoup aussi la base de chez Milk. Je la trouve très efficace. En tout cas, ces deux produits sont mes préférés. Donc je vais utiliser la base de chez Milk pour changer un peu. Donc il faut bien la secouer. Pour moi, c'est un spray fixateur qu'on utilise uniquement en base. Je vous le déconseille à utiliser en finition, c'est-à-dire en fin de make-up, une fois que vous avez fait votre make-up, que vous avez maquillé les yeux, que vous avez mis du mascara. Là, je vous le déconseille de l'utiliser parce que sinon, ça va ruiner le make-up, ça ne fixera absolument pas le maquillage, ça ne servira absolument à rien. Donc là, c'est vraiment une base fixatrice en première étape. Le fond de teint que j'adore appliquer au quotidien, c'est le Reboot Make Up Forever. Il a plusieurs fonctions. Je trouve qu'il regroupe tous les éléments que j'aime. Il lisse la peau, il a un effet... j'en ai quasiment plus. Il illumine, il lisse la peau, il raffermit, hydrate, unifie. En gros, c'est un fond de teint qui fait également soin. Et même s'il a une couvrance légère à moyenne, vous voyez, j'ai des petites rougeurs parce que j'ai de la rosacée, ça couvre les rougeurs. Une peau mixte, donc j'ai les pores dilatés au niveau de la zone T. Et effectivement, je trouve que c'est un fond de teint qui floute les pores, qui est très lumineux, qui se travaille très facilement. Alors c'est un fond de teint qu'on retrouve pour toutes les carnations de peau, donc là on peut tous trouver notre bonheur. Alors gros coup de cœur pour l'anti-cerne de chez Huda Beauty, très belle surprise, donc c'est vraiment un très bel anti-cerne, très lumineux. Je le mets également en tant que base à paupières. C'est un anti-cerne qui est très lumineux, qui se fond parfaitement au niveau de la peau. Il ne marque pas tout ce qui est plis, les petites ridules de déshydratation par exemple. La couvrance est moyenne. Vous voyez là tout de suite par rapport à l'autre œil, ça change la vie. Moi le bémol par rapport à cet anti-cerne, c'est le packaging. C'est-à-dire que lorsque je prends, hop, vous voyez là, il y a trop de produits qui sortent déjà d'une base. Donc ce que je fais, c'est qu'effectivement on racle un peu pour prendre la quantité qu'il faut. Mais l'inconvénient, c'est que je rentre l'applicateur, l'embout applicateur dans sa petite fiole, il y a un appel d'air, donc il y a du produit qui sort et je trouve que c'est vraiment du gâchis parce que là tout le sale produit qui est là, je peux pas l'utiliser, c'est pas propre, c'est sale. Je suis régulièrement en train de le nettoyer parce qu'il y a l'anti-cerne, le produit qui sort et c'est du gâchis. Vraiment pour moi, c'est à ce niveau-là, il faut revoir un peu le packaging. Le contour de chez Charlotte Tilbury, très facile à travailler, ça fait un contouring extrêmement léger. La caméra a coupé et donc ce que je vous disais, c'est qu'avec ce contour, on ne peut pas faire d'erreur. C'est super, même pour les novices. Il suffit tout simplement d'estomper, ça s'estompe parfaitement à la peau et ça reste extrêmement léger. Vraiment parfait, parfait. J'aime poudrer mes yeux avec la Brighten Up de chez Essence. Ça coûte à peu près... moins de 5 €. C'est une poudre qui est extrêmement lumineuse. Il suffit de regarder vers le haut et on appuie, on tapote. J'aime poudrer mon visage avec la poudre de chez Rimmel Stay Matte, parfait pour le visage. C'est un parfait dupe de la poudre de chez Charlotte Tilbury. Alors c'est une poudre qui matifie la peau, qui floute les pores. Elle est tout aussi efficace que celle de Charlotte Tilbury. La différence, c'est quand même le tarif. On le retrouve vraiment en grande surface, très facile. Ça coûte à peu près, je crois, 7-8 € et elle est vraiment géniale. Le teint est mat très longtemps. La palette de chez Dior Backstage pour le contour. Donc j'utilise toujours le fard Contour Light. C'est très facile à travailler. La teinte est vraiment... La couleur est parfaite. J'adore le résultat. Voilà, c'est vite fait. J'ai commencé à utiliser la palette. Je vous ferai les swatchs en fin de vidéo et je vous dirai ce que j'en pense à la fin de la vidéo. Je vais commencer à utiliser le fard la plus claire de la palette et je vais l'appliquer en fard de transition. Alors c'est un fard qui est beige rosé forcément
Et je trouve que le fard il se travaille très facilement et c'est un fard quand même qui est intense, quoi, qui est présent. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'utilise le pinceau de chez Autrera Beauty. C'est dommage que la marque a fermé parce que les pinceaux extra. J'adore le miroir, vraiment c'est un très beau miroir, il est grand, on se voit bien dedans. Je vais utiliser le fard, je crois que c'est un, oui, c'est un brun qui est un peu rosé et je vais l'appliquer en coin externe de l'œil. C'est un fard, oui, qui est quand même présent. C'est un fard qui est un peu poudreux quand même. C'est un très beau fard. Il est quand même intense. Alors je l'applique en coin externe de l'œil et je fais comme une demi-lune, une sorte de demi-lune ou un V par exemple. C'est un très beau fard mat. Je vais utiliser le fard satiné. Et je vais l'appliquer en coin interne de l'œil. C'est un très beau fard. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus satiné quand même, un peu plus lumineux. Alors là j'aime beaucoup l'intensité que ça donne, mais effectivement il faut piocher plusieurs fois dans la palette, dans le fard, pour créer cette intensité là. Je vais reprendre un peu du fard marron et je vais en réappliquer dans le coin externe parce que du coup il s'est un peu effacé avec le fard satiné. Alors là j'aime beaucoup l'intensité déjà. Ce que je vais faire, je vais appliquer du crayon noir au niveau de la muqueuse pour avoir une belle intensité en fait. Il faut quand même piocher plusieurs fois dans le fard pour avoir une bonne intensité. Je trouve que les fards ils sont un peu poudreux, j'ai quelques chutes. Et qu'est-ce que j'allais dire également, c'est vraiment des très belles couleurs. Hors caméra, j'ai tout simplement mis du crayon noir au niveau de la muqueuse, du haut. J'ai fait un trait d'eyeliner et là je suis en train d'appliquer le mascara de chez L'Oréal qui a 2 embouts et je trouve vraiment super bien. Ce que j'apprécie, c'est qu'il recourbe bien les cils, il donne du volume. C'est un noir qui est intense. Après, le seul inconvénient, c'est que j'ai un peu tendance à en mettre partout. Je sais pas comment je m'y prends, mais j'adore parce que ça fait vraiment un effet. Il y a un côté effet fossile. J'aime beaucoup le rendu que ça donne. L'astuce que je vous donne, c'est que une fois que c'est sec, on prend tout simplement un goupillon, on gratte et ça part. C'est un peu douloureux, mais ça part. Voilà. En tout cas, pour ce premier make-up, j'adore. Je trouve que ça fait vraiment un beau look. Un look qu'on peut utiliser vraiment pour tous les jours. Ce sont des belles couleurs. Pour le deuxième make-up, je vais utiliser le fard rose. Et je vais l'appliquer vraiment sur toute la paupière mobile. Je vais faire un halo. On va voir ce que ça va donner. Ah, c'est une belle couleur entre un rose et un fuchsia. C'est une très belle couleur. Alors comme les autres fards, il faut vraiment aller à plusieurs reprises, à prélever de la matière pour créer un peu plus d'intensité. C'est un fard qui est vraiment très beau, lumineux, entre un rose et un fuchsia, pas trop intense, parfait. Je trouve que la tonalité est parfaite. Alors je prends mon pinceau Autrera Beauty, le pinceau Fluffy, et je vais tout simplement faire des balayages en va-et-vient pour flotter un peu le contour, pour que ce soit pas trop marqué. J'ai appliqué du crayon noir au niveau de la muqueuse, du mascara, un trait d'eyeliner et donc j'aime beaucoup le résultat final, c'est vraiment une très belle couleur. C'est un make-up aussi que je pourrais porter pour tous les jours, c'est vraiment une belle couleur. Alors maintenant je vais tester le topper et je vais l'appliquer au centre de ma paupière pour voir ce que ça donne. Alors déjà ce que je peux en dire, là je sens déjà que lorsque je suis en train de prélever, je sens qu'il y a quand même pas mal de chutes. En fait, j'ai plutôt l'impression que ce sont des paillettes compressées. Donc, je vais en appliquer. Ouais, voilà. Bon, voilà, je m'en doutais. Il y a des chutes. Écoutez, je vais en mettre sur toute la paupière. Comme ça, on se rendra vraiment compte de l'intensité du topper. Voilà. Donc, pour moi, c'est un topper. C'est vraiment un topper pour sortir, quoi. C'est vraiment, je dirais que c'est plus qu'un topper. Vous voyez, c'est un fard pailleté, quoi. Pour moi, c'est un fard qui est pailleté. Hein. C'est que des paillettes. Le rendu est incroyable. C'est sûr que là, c'est vraiment un make-up pour la Nouvelle An. C'est ultra pailleté. Et c'est un très beau fard. J'adore le rendu. Vraiment, c'est top. Je vais enlever les petites chutes que j'ai ici, mais c'est super beau.
Super beau. Ça, c'est un très beau make-up de Nouvel An, par exemple, ou pour sortir. Bon, je vais également l'appliquer sur l'autre make-up pour se rendre compte en fait du rendu. Alors là, si j'appuie bien, si je presse bien, ah, j'adore aussi le résultat. Là, ça fait un autre effet, vous voyez. Sur le fard rosé, et ben là, tout ce qui est paillettes roses sont beaucoup plus mis en avant, alors que celui-ci, il fait un peu plus beige. J'en applique vraiment sur toute la paupière, hein, tant qu'à faire. J'adore le rendu. Là aussi, je trouve ça magnifique, vraiment magnifique. Je vais quand même enlever les petites chutes là quand même. Et effectivement, le topper, selon sur quel fard on l'applique, le rendu est totalement différent. Pour moi, les deux sont magnifiques. Et voilà, moi je trouve que c'est une palette où on peut faire quand même beaucoup de choses. J'en rajoute à nouveau comme s'il n'y en avait pas assez. Non mais franchement, c'est une dinguerie. J'adore, franchement, j'adore le résultat. Les deux sont magnifiques. J'adore le résultat final. Le rendu que ça fait, c'est incroyable. Donc effectivement, le topper, selon le fard qui est en dessous, le rendu n'est pas tout à fait le même. Là, on voit bien, ça fait vraiment, les paillettes rosées sont bien mises en avant. Ça fait vraiment très lumineux. Les paillettes sont vraiment bien visibles. Et là, ça fait plus des paillettes un peu rosé beige, un peu plus discret. Donc franchement, j'adore les deux make-up. Vraiment, j'adore les deux make-up. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Mais moi, je suis hyper fan. Je vais quand même finir mon make-up. Je vais utiliser le blush de chez NARS. C'est une collection limitée qui était sortie. C'était la collection Claudette. Tout simplement pour... c'était en hommage à sa maman. Après, le seul inconvénient, je trouve que la quantité est énorme. Je l'ai acheté, franchement, là. Je crois que je pourrais l'utiliser tous les jours, toute ma vie, et je n'aurais pas terminé. Alors, je trouve que c'est un très beau blush qui fait un peu rose orangé, qui reste quand même assez discret, vu que le make-up est très chargé, donc on va rester un peu soft quand même. Forcément, je vais utiliser le highlighter de chez Rare Beauty. C'est devenu mon chouchou. Alors, je vous avais tourné une vidéo par rapport à cet highlighter et 2 jours après, je l'ai cassé. Donc, heureusement, j'ai pu le réparer avec de l'alcool à 90 degrés et il reste toujours aussi top. Très lumineux. J'en applique vraiment un tout petit peu. En fait, je le tenais dans la main, je voulais faire un TikTok, ce jour-là il était super beau, il y avait un gros soleil et je l'avais mis justement en plein soleil pour pouvoir le filmer, pour pouvoir voir en fait toute l'intensité des reflets en fait par le soleil et il m'a glissé des mains, top, et il est tombé en 1000 morceaux. Et heureusement, bon, j'ai pu le sauver avec l'alcool à 90 degrés, mais je suis hyper maladroite. Pour les lèvres, j'ai utilisé le crayon de chez Fabien Cosmetics, Force de caractère. C'est un très beau marron pour faire le contour. Pour le centre des lèvres, j'ai utilisé un rouge à lèvres de chez MAC, qui est la couleur Angel. C'est un très beau, je trouve que c'est un très beau, un peu un rose très clair, donc pour apporter de la lumière. Et pour l'effet gloss, j'ai utilisé celui de Danessa Myricks. Il suffit vraiment d'une toute petite quantité, c'est un fini, j'en ai mis un tout petit peu, ça fait un fini vraiment gloss. Comment dire, ça fait presque effet vinyle, je dirais. Le make-up est terminé, voilà le rendu final. J'aime beaucoup le résultat et on va faire le point ensemble par rapport à cette palette. Alors, moi j'ai eu un petit coup de cœur par rapport à cette palette, par rapport aux autres, tout simplement parce qu'il y a un fard qui est coloré. Ce que j'apprécie, c'est qu'on peut réaliser un make-up qui est assez nude en utilisant ces 3 fards-là, les 2 fards mat et le fard satiné, donc ça fait un make-up un peu pour tous les jours. Et justement, celui-ci a un fard qui est rosé pour apporter de la couleur. Donc si on a envie un jour de porter une couleur rosée, ça fait un peu printemps, été, ou même en hiver pour égayer son look, je trouve que ça sort du lot. En tout cas, on peut réaliser quand même différents make-up. Pour moi, le topper, déjà, contrairement aux autres palettes, ce topper-là, c'est plus un... comment dire, c'est un fard qui est pailleté en fait, c'est hyper pailleté. Et par rapport à d'autres, dans d'autres palettes, certains toppers étaient plus en transparence. Alors que celui-ci, il est extrêmement présent. Donc, on pourrait l'utiliser seul ou effectivement sur les autres fards. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette palette ou ce que vous pensez des autres palettes Sephora, donc qui est dans la même gamme Color Shifter.
Et voilà, en tout cas, moi je donne la note de 10 sur 10. J'aime beaucoup. Cette vidéo est déjà terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. De cette façon, vous ne raterez aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye!